Nous avons baladé notre micro dans les rues de la capitale et nous vous avons demandé, entre l'homme et la femme, qui est le plus sensible? Voici vos réponses. Les femmes sont sensibles parce qu'elles sont mères. C'est la mère de l'humanité entière, donc ce qui fait qu'elles ont plus d'amour par rapport aux hommes. Bon, selon moi, c'est juste que la femme, d'abord, elle n'a pas assez de cœur, d'abord. Son cœur est très fragile par rapport au cœur de l'homme. Et il y a des choses que la femme tolère par rapport à l'homme. Ils ont cette sensibilité parce qu'ils ont plus d'amour en eux, parce qu'ils donnent la vie. Les hommes sont un peu plus durs par rapport aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme est facile à séduire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut présenter à la femme, facilement, elle adhère. Et par contre, nous les hommes, pour que l'homme accepte quelque chose, il faut du temps. D'après vous, les femmes seraient donc plus sensibles, plus émotives, plus douces et douées plus d'empathie que les hommes. Et si c'était le contraire? Et si les hommes étaient plus sensibles que les femmes? On voit d'ici certains faire la grimace et pourtant, cela n'est pas totalement faux. Si pendant longtemps, plusieurs études estimaient que, chez la gente féminine, l'hippocampe, la zone du cerveau dédiée à la mémoire et au traitement des émotions, était plus développée que chez les hommes, chose qui expliquait que les femmes soient plus sensibles que les hommes, de récentes études ne partagent pas cette opinion et remettent tout à plat. Pour l'expérience, ces recherches ont passé au scanner des cerveaux d'hommes et de femmes bien portants. Résultat, aucune différence. La taille de l'hippocampe ne varie pas selon le sexe, mais selon les individus. Ce mythe des femmes plus sensibles, plus expressives et dotées d'une meilleure mémoire verbale est donc anéanti. Mais pourquoi alors persiste cette idée que la femme serait plus assujettie à la sensibilité que les hommes? Certains répondent pour des raisons culturelles. L'homme ne doit pas pleurer et montrer ses émotions en public. Il est le chef et doit en permanence savoir garder la face, peu importe la situation. Si ces préjugés sont plus culturels que scientifiques, qu'en est-il alors de la gestion du pouvoir? Cela va peut-être paraître bien surprenant pour certains d'entre vous, mais sachez que les femmes gèrent et dirigent mieux que les hommes. Ce sont les scientifiques qui l'ont dit. Les femmes chefs d'État ont été maintes fois saluées pour leur gestion de la Covid, par exemple. La plupart des pays gouvernés par les femmes ont fait état de taux de mortalité inférieurs à ceux des pays gouvernés par des hommes. 2 analyses mondiales d'évaluation à 360 degrés des dirigeants réalisées en 2012 et en 2020 ont révélé que les femmes entrepreneurs étaient aussi perçues comme plus efficaces et que l'écart était plus prononcé pendant cette pandémie. Et si on faisait plus simple pour conclure, on pourrait tout simplement se dire que l'émotion n'a pas de genre. Elle n'est ni masculine ni féminine. Son genre est à inventer, à créer, à déployer car elle, donc l'émotion, est universelle et humaine.